Hello, dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation des startups que j'ai retenues sur le batch 2024 d'hiver de Y Combinator. Y Combinator, c'est le plus grand accélérateur de startups du monde qui a été créé en 2005 avec plus de 4000 compagnies financées et une valorisation à plus de 600 milliards de dollars de portefeuille. Avant ça, je suis Alex de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien. Donc, comment ça fonctionne sur Y Combinator? On va avoir deux batchs par an qui vont contenir entre 50 et 400 startups. Et chaque batch, je fais un tour d'horizon des différentes startups pour voir celles qui me parlent le plus. Et puis, aujourd'hui, je vais vous les présenter. Donc, pour la première startup, on va commencer par Magic Hour, qui est une plateforme de génération d'images, de vidéos par IA. Donc en gros, l'idée c'est de pouvoir, avec cette plateforme, créer toutes les vidéos d'IA que vous voyez en ce moment. Donc on a de la vidéo to vidéo, donc le transfert de style, on a de l'animation d'image, on a un truc qui est pas mal, ici c'est le face swap directement sur les deepfakes qui remontent pas mal en force en ce moment. Et on a du texte to vidéo, donc créer des prompts pour générer des images. Et en fait l'idée c'est de pouvoir mettre une interface facile pour les utilisateurs sur les différents modèles open source du moment. Ensuite, on va avoir Convey, qui est un moteur de recherche, la génération de réponses pour les Customer Success. Donc, le Customer Success, c'est un peu comme le service client, avec un volet un peu plus commercial. Et l'idée, c'est de pouvoir aller chercher dans la documentation interne pour remplir des réponses. Donc ici, il n'y a pas de démo, mais c'est une tendance de fond qu'on peut observer parce qu'on a aussi Mark Prompt qui a pour but de faire la même chose. Et là, eux, ils ont fait un visuel. Donc on peut voir ici AI for Customer Support. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se connecter directement sur un outil de ticketing, de pouvoir trier les tickets en fonction de ce qui a été donné par les, par les clients, grosso modo, de pouvoir suggérer des réponses sur des tickets clients directement, et derrière de connecter soit des brouillons de réponses, encore une fois, mais sous un autre contexte, pour les personnes qui vont répondre, soit des chatbots et des automatisations pour pouvoir traiter les demandes clients. Là, on voit un truc qui est intéressant, c'est qu'ils vont se connecter sur Salesforce et Zendesk, qui sont deux gros outils pour les Customer Success et qui sont déjà utilisés par quelques startups qui sont passées pour la plupart par Y Combinator. Ensuite, on a Stackwise, qui est un projet open source qui a pour but de permettre de connecter ChatGPT sur sa knowledge base. Donc là, on voit qu'on est sur un format GitHub, donc c'est un projet sur GitHub. Donc GitHub, c'est une application qui va vous permettre, en tant que développeur, d'héberger le code pour les applications ou les sites internet et après les déployer sur le web. Et aussi pour les projets open source, de pouvoir simplifier la collaboration entre les différents développeurs et de pouvoir maintenir les projets. Donc là, on voit le projet open source de Stackwise qui va permettre d'aller directement travailler avec votre documentation en no-code. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà réalisé pour des clients d'ailleurs. Ensuite, on va avoir Thomas qui nous propose de faire des phone calls pour business avec des voix qui sonnent naturelles. Ça, souvent, ça ne marche pas hyper bien. D'ailleurs, là, on le voit. Le problème, c'est la latence. Donc, sur une conversation, y avoir des voix naturelles, ça marche assez bien. Par contre, le vrai problème, c'est la latence et faire en sorte que la latence soit réduite comme une conversation classique. Et donc là, on voit que eux, ils mettent comme leader de l'industrie avec une latence de moins de 2 secondes, ce qui est quand même assez important pour un appel. Mais en tout cas, c'est la promesse qu'il y a derrière Thomas, à voir comment ça va évoluer dans les mois à venir. En sachant qu'aujourd'hui, les limites techniques, elles sont au niveau du temps de première réponse des LLM, qui souvent mettent une demi-seconde, une seconde. Et après, il va y avoir le temps de transcription, donc du
speech de la voix vers le texte qui met environ une demi-seconde. Donc les deux s'additionnent. Et ensuite, avoir des modèles qui sont plus performants et plus qualitatifs en termes de réponse, ben, ils mettent plus de temps à répondre, alors que des modèles qui sont moins qualitatifs, comme GPT 3.5, sont plus rapides à la réponse. Il y a toujours un arbitrage autour de ça. Ensuite, on a superagent.sh qui veut nous aider à créer des applications OpenAI, donc pour faire des agents en code avec des agents ou des super agents. L'objectif, c'est de pouvoir connecter des data sources, connecter des API, de la mémoire, et donc de pouvoir faire des agents qui sont spécialisés sur des tâches. Là, on en voit plusieurs. L'analyse de documents légaux, les bots de customer support, donc de service client, des générateurs de contenu éducatif, des travel planners. Et donc, typiquement, si on prend le cas du travel planner, l'idée c'est de pouvoir faire des assistants qui vont pouvoir se connecter directement à des API de réservation de tickets et de recherche de billets d'avion, et donc avec lesquels on va pouvoir converser et opérer ces applications. Et donc là, on voit encore une fois, c'est un projet qui a reçu des stars sur GitHub, donc c'est un projet open source, et on peut aller directement sur le GitHub pour soit contribuer, soit pour pouvoir le dupliquer et l'utiliser en interne. Donc là, on a une petite vidéo de leurs agents. Et donc, on va pouvoir avoir les agents ici et la conversation avec l'agent ici et des informations sur ces agents avec une interface qui sera, elle, open source. Donc, il faut toujours faire attention aux détails de la licence. Dans l'open source, si on va sur la licence, Cinemity licence, mais la plupart du temps, ce genre d'utilisation, c'est aussi... donc, on a le droit de l'utiliser pour des démarches commerciales, normalement. Ensuite, on va avoir Recip. Recip, c'est un intelligent workspace AI First Document for Teams. Et donc, l'idée de Recip, c'est de pouvoir discuter avec un document et de pouvoir collaborer sur un document et d'utiliser l'IA pour vous aider dans la rédaction de vos documents. Et donc là, on voit une offre de lancement qui est gratuite, et puis pour les plus grosses teams qui sera sur mesure. Et donc ça, c'est souvent un schéma récurrent dans les boîtes de Y Combinator, c'est qu'elles sont gratuites au début pour faire un maximum de traction, et puis progressivement, ils mettent en place des plans payants. Ensuite, on a une boîte que j'avais vue avant, que j'ai détecté avant qu'elle fasse ici et que je trouve super cool, qui est Open Copilot. Open Copilot, c'est la possibilité de créer des copilotes directement dans votre produit et qui donc vont faire un peu un mix entre les agents et les chatbots. Comment ça marche? L'idée, c'est de pouvoir, dans votre produit, connecter la bulle Open Copilot, de pouvoir connecter les API, donc toutes les actions que peut faire votre produit côté serveur, et de pouvoir utiliser cette bulle de conversation pour piloter votre produit plus facilement avec cette interface chat. Il y a des initiatives comme ChatSpot, qui était une initiative du CTO de HubSpot pour faire ça sur HubSpot. Là, l'idée, c'est de pouvoir le faire sur n'importe quelle application. Et encore une fois, c'est un projet open source. Donc, je crois qu'ils ont une version qui est hébergeable sur leur cloud, mais sinon, c'est utilisable en open source. Si on va sur le GitHub, ici, on va pouvoir regarder la licence, et c'est une licence MIT. Donc, normalement, on peut modifier et utiliser pour des besoins commerciaux. Ensuite, on va avoir Colat AI. L'objectif de Colat AI, c'est d'aider les GTM Teams, donc les Go-to-Market Teams, c'est les équipes qui vont commercialiser votre produit, à agréger de la donnée et résumer les besoins clients et les demandes clients. Donc là, on n'a pas de test, pas de démo, mais c'est encore un produit à suivre parce qu'on a pas mal aujourd'hui d'outils qui vont soit sur la partie sales, soit sur la partie customer success avec de l'IA. Ensuite, on a Tamarind Bio, qui est un outil de no-code pour la bioinformatique. Donc c'est un outil très niche qui est suivi par des grands chercheurs et qui va permettre d'utiliser en no-code les derniers modèles d'intelligence artificielle autour de la biologie. Donc voilà, c'est un site assez sommaire, mais bon, c'est fait pour des chercheurs. Donc très niche, pas besoin de beaucoup de design.
Ensuite, on a Zeimo, l'Interactive Email Builder for e-commerce brand. Donc l'idée, c'est de leverager sur les emails personnalisés pour booster les conversions chez vos clients. Donc, l'idée, c'est de pouvoir améliorer les emails en rendant les emails interactifs, soit pour booster les revenus en cas de panier abandonné. Ça va être aussi pour avoir, pour les emails de newsletter ou les lancements d'offres, plus de reviews sur vos produits. Grâce aux emails interactifs, vous allez pouvoir capturer plus de reviews ou même sur vos clients pour mieux les connaître, pouvoir réaliser des sondages directement dans l'email. L'email, c'est un outil qui est indispensable pour tous les e-commerçants aujourd'hui et du coup, l'idée, c'est de lui donner de nouveaux super pouvoirs. Ensuite, on a Topo. Topo, qui est une boîte française d'ailleurs et qui vient aider les équipes sales pour vendre une fois qu'on a les premiers rendez-vous commerciaux jusqu'à l'implémentation finale en entreprise. Donc de pouvoir ici, dans un premier temps, avoir une digital sales room pour voir toutes les étapes du process. Ensuite, on va pouvoir, sur chaque étape, et de pouvoir mettre des informations pour vos clients, de récolter les informations et les validations et les signatures des personnes qui doivent signer et pour faire avancer le process. Ensuite, on va avoir aussi des analytics sur l'usage de la part de vos clients autour des différents outils. Donc, qui a ouvert le workspace, qui a récupéré les informations, combien de fois ils l'ont ouvert, combien de temps ils ont passé à lire les documents, etc. Et derrière, bien sûr, les intégrations dans les CRM. Donc ici, ils présentent Salesforce, mais ils doivent être intégrés dans beaucoup d'outils, etc., etc. Donc là, on voit du Using, du Slack, du Teams, Salesforce, Pitch, Loom. Donc, c'est un outil prometteur pour tout ce qui est sales B2B et qui va vous aider justement à structurer l'information, à faire en sorte que tout le monde ait le même niveau d'information et d'avoir les retours des décisionnaires. Ensuite, on a Momentic, qui est un agent pour tester les applications web en langage naturel. Là, ils ont une démo, donc ça c'est cool. Quand on crée des applications, on va devoir faire des tests pour être sûr qu'à chaque nouvelle montée de version, on ne casse pas le site. Et en fait, ces tests mettent beaucoup de temps à faire pour les développeurs. Et là, l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire des tests en langage naturel et que les outils de test ne soient pas dépendants du site web, mais puissent s'adapter directement au contexte en comprenant le contexte comme un utilisateur. Donc là, l'idée, c'est de faire un test où on va aller chercher sur Google la météo du jour. Donc on a pu lui donner l'URL et l'objectif. Et là, il va y avoir soit des IA actions, donc une action qu'on va donner en langage naturel qui va être fait par le navigateur et le robot via le navigateur, soit une IA assertion qui veut vérifier qu'on a bien les informations qu'on veut au moment où on a réalisé l'action. Et donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une première action qui va chercher la météo à Seattle et d'appuyer sur... Ensuite, on crée une assertion, entrée pour la recherche. Cette assertion, c'est de vérifier qu'il y a bien la météo du jour, sauvegarder le test, lancer toutes les étapes. Et donc là, on voit qu'il va taper la bonne requête. Là, il va entrer dans l'assertion, il fait l'action, il log les différents éléments à propos de l'action. Il va vérifier ici, tout seul, grâce à l'intelligence artificielle et LLM, et les LLM, donc les IA de la famille ChatGPT, qu'on a bien les informations. Et donc là, il nous dit qu'il y a un succès et qu'il a bien les informations. Donc ça, c'est hyper intéressant. Là, ils sont sur une problématique de test, mais on peut imaginer des applications qui vont se développer comme ça, de scrapping, donc de récolter, d'avoir des robots autour des problématiques qui vont soit remplir de la donnée sur Internet à notre place, soit passer de page en page pour extraire de l'information publique du web. Ensuite, on a VectorView sur les RAG, qui permet de faire de l'analytics. Les RAG, c'est une façon de donner accès à votre documentation perso via ChatGPT. J'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Et eux, ils vont nous permettre de faire de l'analytics pour permettre d'avoir la pertinence de son RAG et donc de pouvoir l'améliorer dans le temps. Donc ils permettent de faire des logs, de pouvoir taguer la qualité des résultats et des informations par rapport aux questions qu'on lui pose. Et derrière, d'avoir des évaluations, une intégration. Et grâce à ça, grâce à une encode, donc là il nous montre le code en Python et en JavaScript, le mettre dans ses applications perso et de pouvoir avoir ce back-office pour gérer la qualité
de nos réponses de RAG. Et pour finir, on a Leia, qui est un outil d'IA spécialement fait pour les services légaux. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir aller chercher dans de la donnée publique ou dans de la donnée privée directement, donc faire un RAG autour des données légales. Ça va permettre de pouvoir poser des questions, de pouvoir collaborer avec les différentes personnes de votre entreprise, de pouvoir créer des drafts de documents légaux directement, donc c'est optimisé pour les documents légaux, et de synchroniser toute la donnée de vos dossiers légaux directement avec l'IA. Donc ça, c'est des choses qu'on a recréées pour des clients aussi sur des serveurs en France, mais eux, ils le font sous forme de service. Et là, c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que on peut soit public sur Internet, aller indexer des documents perso, soit aller chercher des sources, choisir. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ces sources pour être sûr qu'elles sont de confiance avant de les utiliser dans des solutions. Donc là, ils vont y avoir des réponses de type ChatGPT. Plusieurs, ils ont un site bien rempli et ils montrent un peu les cas clients, les démos du produit, etc. C'était une vidéo sur le batch. Donc voilà, hiver 2024 de Y Combinator, le plus gros incubateur de start-up du monde. Et s'il y a des boîtes que vous auriez vu voir ou si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'était Alex de Better People.